Celui qui ne connaît pas l'histoire d'une science est incapable de bien la connaître. Ainsi, c'est une occasion pour faire connaître aux plus jeunes et les moins jeunes, et pour les générations futures, l'histoire de la néphrologie et surtout la néphrologie tunisienne. Bonjour, je suis le docteur Aziz El Matri, spécialiste des maladies rénales, on dit scientifiquement la néphrologie. Docteur Hadi Ben Maïs, néphrologue, travaillant à Charnicole pendant plus que 30 ans et actuellement retraité. Donc la spécialité que nous représentons ici, moi-même et mon collègue le professeur Hadi Ben Maïs, est particulière parce que c'est une médecine qui est lourde, dont les conséquences des maladies sont graves et les traitements sont souvent coûteux. Donc, ils ont une incidence budgétaire sur les familles et sur l'État. Alors, comment est née cette spécialité en Tunisie? La néphrologie est une spécialité médicale qui est sortie, si on veut dire, c'était extraite de la médecine interne grâce à deux choses. Une technique qui est la biopsie rénale et un procédé thérapeutique qui est la dialyse. C'est donc à partir des années 60 qu'il y a eu en Europe, en Suisse, je pense, une réunion de quelques spécialistes et qui ont décidé de créer une association française, puis une association francophone, etc. Donc, mais la Tunisie a pris le train très vite. La néphrologie en Tunisie a commencé à partir de 1962, lorsque notre maître, le professeur Hassouna Ben Ayed, qui était un des élèves de Jean Burger à l'hôpital Necker, a appris toutes les techniques là-bas, qui a commencé à monter un service où il y a un secteur qui s'occupe de la néphrologie. Donc, à ce moment-là, quand il est arrivé, on a constaté que les malades atteints de maladies rénales mouraient souvent, faute de diagnostic précoce et faute de traitement au bon moment. Donc, c'est lui qui a introduit le traitement de l'insuffisance rénale chronique. Quand les reins ne fonctionnent plus, ils sont bloqués. Donc, il faut les remplacer par un appareillage ou un système qui épure le sang pour que le malade puisse survivre, jusqu'à ce que ces reins reprennent leur activité et qu'ils puissent revenir à l'état normal. L'idée de notre maître professeur Hassouna Ben Ayed, c'est de faire un service à l'identique de celui du professeur Jean Burger à l'hôpital Necker, c'est-à-dire où il y a la néphrologie clinique, où il y a la dialyse avec ses composantes, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse, un laboratoire d'histopathologie rénale et après envisager la transplantation. Et ce schéma a pu être réalisé à l'hôpital Charnicole. Donc c'est Hassouna Ben Ayed, fort de son expérience et de ses relations, a introduit un traitement qui s'appelle la dialyse péritonéale. C'était en 1962, puis juste après, il a introduit le rein artificiel, qui est l'hémodialyse. Mais la néphrologie a commencé à prendre son envol à l'hôpital Charnicole. C'est essentiellement à partir de 1974, où deux des élèves de M. Ben Ayed, Dr Aziz El Matri et moi-même, il y avait quand même une troisième personne, malheureusement qu'on a perdue, qui a commencé avec Hassouna Ben Ayed, c'est feu Hafsiya. Donc c'est à partir de ce moment-là, et là, lorsque nous deux ont été admis au concours d'assistanat en 1973, puis nous avons pris fonction en 1974, où Dr Matre était chargé par Hassouna de s'occuper de la réanimation et de la dialyse. Moi, j'étais chargé de m'occuper de la néphrologie clinique, de l'hypertension artérielle et monter le laboratoire d'histopathologie rénale qui a pu voir le jour en 1975 grâce à un projet de coopération technique avec le service de professeur Richer de l'hôpital Tenon.
parce que ça a commencé en 1967 où la biopsie a été faite. C'est Hedi Ben Maïz, mon collègue qui fait ses études en France et moi-même en Tunisie. Nous avons fait des études de maladies rénales, de néphrologie en France tous les deux dans le même service avec une année de décalage. Et quand nous sommes rentrés, Sersouna nous a proposé de nous joindre à son équipe pour développer cette spécialité et ces traitements. On a créé une unité de réanimation qui traitait par la dialyse péritonéale, qui est une technique, et une d'hémodialyse. En fait, on les a trouvées déjà prêtes. On les avait préparées avec l'équipe qu'il avait avec lui, l'ancienne équipe, mais pour les développer. La Tunisie était à l'époque l'un des premiers pays en Afrique, même en Méditerranée, qui avait développé ces traitements. Personnellement, je me suis occupé beaucoup plus de cet aspect de traitement de la maladie terminale, puis de la transplantation. Mon collègue Hedi Ben Maïz, qui avait la même formation que moi, mais une orientation un peu différente, il s'occupait de l'hypertension, des néphropathies glomérulaires, la biopsie rénale, etc. Et donc, côte à côte, plus d'autres jeunes qui sont joints à nous, nous avons créé une équipe néphrologique. La transplantation, certainement ça a été dit. La première transplantation, c'était en 1971, en Tunisie, en France. Puis après, avec Aziz et moi-même, on nous a envoyé nos malades dialysés pour faire des bilans en France et ils sont transplantés là-bas et on a transplanté presque une quarantaine. Puis on a la transplantation le 4 juin 1986 à Tunis. Cette transplantation n'a pu être faite s'il n'y avait pas un laboratoire d'immunologie. Et là, je cite celui qui l'a constitué, le professeur Khaled Ayed, que je ne connaissais pas avant, que j'ai connu à l'hôpital Broussais à Paris. Et là rentrent en jeu les services d'urologie, donc les maladies urinaires, qui étaient dirigés par le professeur Saadoun Esmerli et toute son équipe. C'était le 4 juin 1976 qu'il y a eu la première greffe. Je vous ai dit tout à l'heure, on était avec Sersouna en tant que chef, les deux néphrologues hospitalo-universitaires, c'est Aziz et moi-même. Mais dans la médecine, c'est la transmission. Et nous avons démarré à former les néphrologues tunisiens sur place. Et ceux qui sont venus tous après, commencé par Saad Al-Khadr, Mazri El-Maï et Fatma Ben Moussa et ainsi de suite, ont été formés à Tunis et toujours dans le cadre de la coopération technique et grâce à nos relations en France, on a pu les envoyer tous pour un stage de 1 à 2 ans en France. Puis après, ils sont venus passer le concours d'assistanat et après, ils sont partis pour former d'autres services et pour permettre la formation de nos jeunes, en dehors des cours, on organisait des séminaires régulièrement grâce à la société tunisienne de néphrologie qu'on a créée, avec comme président Sersouna Ben Ayed, comme secrétaire général Hedi Ben Maïz, comme trésorier Aziz El-Matri et comme membre c'est Sadek Haddad, Feu Sadek Haddad, Feu Ali Ferchou. Donc la création de la Société tunisienne de néphrologie, qui est une association scientifique qui, elle, a établi des relations avec les associations étrangères et nous avons pu, dans ce cadre, héberger, inviter des spécialistes étrangers et organiser des congrès, d'abord à l'échelle nationale, à l'échelle maghrébine, à l'échelle franco-tunisienne, franco-maghrébine, internationale et arabe. Et notre association, qui est l'organisatrice de ce congrès, a participé à tous ces congrès en envoyant des délégations à l'étranger pour les échanges de renseignements. Et la Tunisie a joué le rôle d'un leader dans certains cas. Cette reconnaissance qui nous a permis notre rayonnement sur le plan international a permis de faire une réunion à la faculté de médecine de Tunis
en 1982, c'est le premier cours international de néphrologie sous l'égide de la Société internationale de néphrologie, dirigée en ce temps-là par le professeur Gabriel Richet, qui est un grand ami de notre maître professeur Hassan Ben Ayed et que personnellement je connaissais parce que je travaillais avec lui. On a fait le premier congrès maghrébin de néphrologie en 2004 à Tozeur. Et je n'oublie pas de dire que les néphrologues tunisiens ont contribué à toutes les réunions de la Société de néphrologie, c'est-à-dire francophone, mais ils ont contribué et participé au congrès international de néphrologie. La première participation tunisienne au congrès international de néphrologie, c'était à Mexico en 1972 et on a continué et on a fait, disons, l'Argentine, on a fait l'Australie, Sydney, on a fait... Et chaque fois, on ne va pas les mains vides, on va les mains pleines, avec au minimum autour de 10, on est arrivé jusqu'à 18 posters tunisiens qui sont affichés. Donc nous avons joué un double rôle, d'abord dans le traitement des malades et la formation. Et cette formation a dépassé le cadre de l'hôpital où nous travaillons, puisque les facultés de médecine de Sousse, du Monastir et de Sfax ont été créées après celle de Tunis d'une dizaine d'années. Et il n'y avait pas de spécialistes comme nous, à part Hassan Ben Ayed, qui était notre patron, etc. Nous étions les deux seuls néphrologues de niveau universitaire. Nous avons assuré, Aziz et moi-même, l'enseignement à Tunis. C'est normal, nous sommes des agrégés de Tunis. Mais nous avons assuré l'enseignement à Sousse, à Sfax et à Monastir, où nous allons habituellement le vendredi, on fait un cours, on passe la nuit là-bas et le lendemain on fait un cours. Ceci, lillahi fi sabilillah. Nous n'avons jamais demandé un minime. Donc nous sommes fiers d'avoir participé à la formation de tous ces cadres qui sont devenus eux-mêmes de grands patrons de la spécialité, des chefs de service, des meneurs d'hommes. Et nous sommes même à la troisième génération, puisque le président de la société actuelle de néphrologie est lui-même l'élève de l'un de nos élèves, etc. Et nous sommes fiers de voir que le niveau de la société de néphrologie et de l'enseignement et de la formation sont actuellement excellents. Voilà notre activité et je pense que les jeunes pour lesquels on a essayé de tout faire pour leur transmettre notre fougue parce que notre passion pour la néphrologie continue sur cette lancée et tant qu'on est là et avant de disparaître, nous essayons de les épauler avec tout ce qu'on fait. Je félicite donc l'équipe actuelle de néphrologie qui a pris la relève. Nous avions été parmi les pionniers pour la création de la Société de néphrologie qui fête cette année son grand congrès, qui prépare un congrès international. Je voudrais insister que tout ce qui a été fait, c'était grâce à beaucoup de bonne volonté, de la collaboration entre les équipes, entre les plus âgés et qui avaient une expérience, qui avaient des relations, les plus jeunes qui avaient l'enthousiasme et certaines connaissances encore un peu plus modernes. Ce qui a fait que la Tunisie a été parmi les pionniers de la néphrologie dans le Maghreb, en Afrique et dans les pays arabes. Concernant les retombées, si on veut dire, et la reconnaissance internationale qu'on a pu avoir. Hassan Ben Ayed, c'était un médecin qui a vu des grandes personnalités de ce monde. Il était élu à l'Académie française de médecine en 1988. Aziz était à la tête de la Société arabe de néphrologie, de la Société africaine de néphrologie. Moi-même, je faisais partie du conseil d'administration de la Société de néphrologie francophone, de la Société
francophone de dialyse, de la Société francophone d'hypertension artérielle, et j'ai eu l'honneur également d'être reconnu et d'être admis à l'Académie nationale de médecine en France. Et les dernières distinctions qu'on a pu avoir avec mon maître Sahsouna Ben Ayad, et en même temps, c'était la médaille du cinquantenaire de l'université tunisienne. Ce que j'avais à vous dire, c'est essentiellement pour vous dire que lorsqu'on veut, on peut. لو تعلقت همة بني آدم وراء العرش لناله. Donc, à suite à nos différentes interventions de mon collègue, le professeur Benaïs et moi-même, où on a parlé du passé, donc de l'historique et du présent, nous nous adressons aux plus jeunes et nous nous adressons aux responsables. S'il y en a qui sont présents dans la salle, gardons précieusement nos jeunes qui sont d'excellente qualité et qui sont en risque de partir pour des raisons non matérielles, mais de confort scientifique et moral et la qualité des soins. Donc, nous espérons que ce message parviendra aux autorités. Merci. Peut-être un dernier mot. Notre société va avoir 40 ans. C'est l'âge d'une femme mûre, mais toujours ravissante et belle. Je dirais à nos jeunes que vous avez pris le flambeau et vous l'avez bien pris. Mais attelez-vous à avoir le feu sacré de cette discipline, de la médecine et de cette Tunisie pour laquelle nous sommes tant attachés.